Building Public, 1er mai 2023. Alors c'est vrai qu'on est le 2 mai et il est 1h lorsque j'ai enregistré cette vidéo, mais elle correspond à celle du 1er mai. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée d'hier? Donc c'était une journée axée uniquement sur le deep work parce que les journées de jeudi et de vendredi seront assez capitales au niveau du terrain, raison pour laquelle il fallait tout préparer aujourd'hui. Donc c'était donc une journée où on a passé toute la journée à l'espace de coworking en train de travailler. Et j'ai pu confectionner ensuite le cachet de Skills GC qu'on va utiliser pour la signature des contrats dans les semaines à venir. Parce que jusqu'ici, on travaillait juste avec les proformas. Donc là, il sera question de travailler avec les contrats en bonne et due forme. Alors, quel a été l'apprentissage principal aujourd'hui? Donc déjà, le conseil que je vais donner, c'est bon, c'est même pas un conseil. Si vous voulez vous essayer de faire un petit jeu, vous essayez de voir, de prendre juste la journée d'hier, vu que là on est, de prendre juste la journée d'hier et vous essayez de voir avec combien de personnes vous avez discuté par message. Difficile de compter. Maintenant, lorsque vous essayez de compter le nombre de personnes avec lesquelles vous avez discuté par appel, il est possible que vous vous rappeliez de la quasi-totalité, voire de 80%. Ça, c'est juste la différence qui se crée lorsqu'on utilise le call call ou alors le calling pour closer. Donc, dans vos business, essayez d'avoir un contact auditif avec le client parce que ça permet de resserrer les liens. Ça fait en sorte que le client met déjà une voix à l'image de la personne avec laquelle il discute. Et ça, c'est très important. Ça peut faire accélérer les procédures. Ça peut faire signer le client beaucoup plus rapidement que d'écrire juste des messages. Donc, pensez à ça si vous n'avez pas encore eu à implémenter ça dans votre business. Et rassurez-vous que dans n'importe quel business, vous pouvez switcher très rapidement des messages pour les calling. C'est juste qu'il faut juste savoir comment faire pour bien l'implémenter. Donc, ça c'est mon petit conseil que je peux donner. Mais en ce qui concerne l'apprentissage d'aujourd'hui, que j'ai pu tirer, je suis toujours en train de travailler sur les offres parce que pour moi, savoir mettre sur pied les offres qui sont irrésistibles, c'est une compétence qui vaut de l'or parce que très clairement dans tous les business, l'offre peut faire largement la différence par rapport à la concurrence. Donc, ce que j'ai pu tirer donc de l'apprentissage d'aujourd'hui, c'est que pour pouvoir avoir une offre qui est exceptionnelle, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question de savoir, une fois que vous avez d'abord pris la peine de lister les problèmes auxquels vous voulez résoudre, parce que ça c'est très important. Lorsque des personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et qu'ils discutent avec d'autres qui y sont déjà depuis quelques temps, et que ces personnes les font comprendre qu'en réalité, pour se lancer, il faut trouver un problème, apporter une solution. Ils ont l'impression que c'est du déjà vu, du déjà entendu. Or, c'est tout bêtement ce qui est vrai. Il faut chercher un problème. Mais maintenant, lorsque vous voulez structurer une offre qui est vraiment irrésistible, vous pouvez réfléchir de manière totalement différente. C'est-à-dire, essayer d'être créatif dans le listing des potentiels problèmes et des solutions. Parce que lorsque vous faites preuve de créativité, vous allez voir que vous allez arriver même à des niveaux où vous ne pourriez pas imaginer. C'est vraiment la différence que vous pouvez faire à ce niveau-là. Lister énormément de solutions que vous pouvez apporter. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous partez de la solution qui est la plus prolifique, j'ai envie de dire. Parce que c'est celle-là qui, normalement, si vous l'avez bien structurée, va faire en sorte que pour cette solution, on puisse vous payer les yeux de la tête dans une somme astronomique. Maintenant, ce que vous faites, c'est une dégression pour essayer d'arriver à un niveau qui est délivrable et pour lequel ce que vous pouvez vous faire payer sera en parfait accord avec ce que vous recherchez. Donc, laissez parler votre créativité et utilisez cette méthode de partir sur une offre exceptionnelle et dégraisser progressivement jusqu'à arriver à une forme qui soit plus digeste pour vous dans le contexte de la délivrabilité. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que vous vouliez aider des personnes à mieux manger, à s'alimenter de manière plus saine. Une chose qui est game changer dans ce domaine-là, c'est de les offrir une offre où vous faites tout pour ces personnes-là. Ça veut dire que vous pouvez leur proposer de faire les courses pour elles,
de venir préparer quasiment ces nourritures chez elle, parce qu'en général les personnes disent qu'elles s'alimentent mal, parce que faire les courses c'est compliqué, il faut regarder les listes, il faut checker, aller sur plusieurs rayons, il faut préparer, il faut bien préparer, il faut préparer, il faut que cela ait du goût. Imaginez-vous que vous offrez une offre dans laquelle vous voulez faire des courses, vous faites des courses pour elle, vous venez chez elle avec les courses, vous préparez pour elle, et aussi vous vous assurez que le goût soit soit proche du goût des mets qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc ça c'est l'offre idéale pour ce genre de problème. Maintenant vous essayez de partir de cette offre idéale, pour laquelle si vous délivrez, vous devez vous faire énormément payer et vous dégraisser juste pour obtenir une offre plus digeste pour vous sur le plan de la délivrabilité. Donc je pense que ça c'est un sujet qui mérite encore d'être développé. Peut-être demain je vais encore revenir là-dessus pour vous apporter plus d'éléments. Parce que là je ne veux pas vous aimer. Vous savez que je n'aime pas quand les vidéos sont longues. Donc ça c'était pour le learning d'aujourd'hui. Et je pense que je vais encore développer ça même demain. Concernant donc le chiffre sur l'écran, comme j'ai dit, on est le 2 mai 2024 lorsque je tourne cette vidéo. Et vous voyez, on est encore à 2000 comme chiffre sur l'écran. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez que ce 2000 représente? Je serais impatient de vous lire en commentaire. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. C'est Donald Tenchi.